Le 15 minutes, une émission présentée par Anna Godiche. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge. Nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir Doria Bélanger, danseuse et vidéaste française. Dans le cadre de notre nouvelle exposition Écosystème qui se tient du 8 mars au 5 avril 2023, vous avez passé 2 semaines au Cambodge pour créer des portraits vidéo dansés en collaboration avec des danseurs cambodgiens. Nous avons le plaisir de les contempler dans la galerie de l'Institut. Doria, bonjour. Bonjour. Vous avez été formée en tant que danseuse-interprète à l'école de danse Colline à Istres et vous avez également suivi une formation de danse contemporaine à la Edge Dance Company à Londres. C'est par la suite que vous développez un travail pluridisciplinaire qui mêle les arts visuels et la danse. En 2015, vous lancez le projet « Donnez-moi une minute ». Ce projet consiste à créer une série de portraits vidéo d'1 minute de danseurs aux origines et parcours différents. À travers ces vidéos, les danseurs peuvent s'exprimer en mouvement, affirmer leur identité, transmettre une émotion, une énergie et une gestuelle au travers de la danse. Un projet dont l'ambition est de créer une cartographie mondiale de portraits vidéo révélant le talent, la richesse et la diversité des danses du monde entier. Tout d'abord, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer d'où vient cette idée de projet ? L'envie première en fait de Donnez-moi une minute, c'était de rendre hommage aux danseurs-interprètes, avec l'envie de leur donner un temps et de les mettre en lumière. C'était aussi l'envie de les voir hors du cadre de la scène, où on a l'habitude de les voir. Souvent, ils sont au service d'un chorégraphe, au service d'une œuvre, et j'avais envie vraiment de les sortir de ça et de les rencontrer d'une autre manière et de les donner à voir d'une autre manière au public. C'était ça l'envie première, et il y avait aussi l'idée de... Je commençais à faire un peu des films expérimentaux, et donc il y avait toute une équipe, du matériel, des organisations de planning, et j'avais aussi envie de quelque chose d'assez spontané, et que ce soit un peu moi qui parte en vadrouille avec ma caméra, mon trépied, et à la rencontre des artistes. Donc voilà, avoir quelque chose de très, très simple et facile à mettre en place. Quelle est votre définition du portrait dansé ? Je ne sais pas s'il y a une définition, mais je crois que ça découle de cette image du photomaton. Ces photos qu'on fait pour les photos d'identité. Et donc j'ai commencé à les appeler les vidéos d'identité aussi. Voilà. C'est un autre terme, il y a pas mal de termes qui peuvent être mis en parallèle pour ces portraits. Ouais, donc ça fait des portraits d'1 minute pour chaque danseur. Oui, tout à fait. Que recherchez-vous à transmettre à travers les vidéos ? Quelles émotions peut-être ? Comment se passe le tournage avec les danseurs ? Alors évidemment, c'est quelque chose qui est offert. Donc pour moi, j'avais vraiment cette envie de faire découvrir les danseurs à un public. Mais il y a aussi cette envie de rencontre. Donc moi, j'ai commencé à contacter des danseurs que j'avais vus sur scène, que j'admirais, que j'avais envie de rencontrer. Et c'est un peu comme ça que ça s'est tissé. Et donc évidemment, de les voir un peu autrement. On a tous des façons de bouger différentes. Et voilà, de comprendre comment chacun se saisissait de ce portrait, de cette idée de capsule vidéo, et comment qu'est-ce qui découlait de notre rencontre aussi. C'est sûr que c'est un portrait d'une personne, mais aussi cette rencontre entre le danseur et moi à un instant T. Alors au début, il y avait aussi évidemment cette idée de se dire ok, est-ce que en fonction de ton environnement, de là d'où tu viens, de ta pratique de la danse, de nos corps qui sont tous différents, comment est-ce que nos approches sont différentes. Et plus je fais de portraits, et plus je me dis que la danse est assez universelle et qu'on finit par tous danser sur le même rythme, quoi. C'est assez fabuleux. Et quelle est votre méthode de travail, la rencontre avec les danseurs ? Peut-être, je sais pas, peut-être les laisser s'exprimer d'abord des premières impressions, et après comment vous les accompagnez plutôt pour le tournage ? Alors d'abord, il y a un temps d'échange, de parole, de savoir d'où la personne vient. On apprend à se connaître déjà théoriquement, on va dire. Et puis, une fois qu'on passe à la pratique et qu'on passe dans le corps, moi je donne une règle qui est commune pour tous les danseurs. J'avais envie, malgré la diversité qui est quand même une sorte d'unité, voilà, qui réunisse un peu tout le monde. Souvent,
cette consigne n'est pas forcément immédiatement comprise et du coup le danseur part souvent en improvisation et que je laisse faire, ça me permet aussi de voir un peu où est-ce qu'on peut aller, comment est-ce que le danseur... voilà, ça arrive aussi, comme ici au Cambodge, j'avais évidemment jamais rencontré les danseurs avant, donc c'était une première fois, donc il faut aussi laisser cette chose-là se déposer et découvrir un peu la personne à travers sa façon de danser. Et puis au fur et à mesure, je lui explique la règle et puis on s'y attelle un peu plus précisément et on développe un peu cette chose-là qu'on chorégraphie. C'est pas du tout improvisé en fait, c'est vraiment construit, 7 minutes. Et une fois que le danseur est prêt, qu'il a réussi à la boucler plusieurs fois, qu'on est tous les deux contents avec ce qu'on a, on va filmer. Pourquoi ce format de vidéo court ? Pourquoi ces vidéos sont diffusées en boucle ? Quelle est la raison ? J'avais envie de quelque chose de spontané, comme je le disais tout à l'heure. Il y a un gros travail d'écriture, donc c'est pas pour nous 1 minute, c'est quand même complexe. Ça peut être très long si on s'ennuie. Ça peut être très court si c'est intéressant. Voilà ce qu'on a à regarder. Donc c'était plutôt cette envie-là de travailler en amenant plein de surprises en fait de la part du danseur pour que le public soit vraiment un peu accroché à ses portraits. Et il y a cette chose un peu presque de frustration où on a envie de les voir en boucle, quoi, du coup. On n'a pas du tout envie de s'arrêter. Évidemment, ça prend beaucoup de sens. Plus il y en a, et mieux c'est. Parce que là, par exemple, il va y avoir une centaine de portraits qui seront présentés. Ça défile, quoi. Il y en a des tas, il y en a toujours des nouveaux. On a envie de les revoir. Parfois, ils apparaissent à côté d'autres personnes, donc ça change. Et au Cambodge, vous avez réalisé des portraits. Comment ça s'est passé, la rencontre avec les danseurs cambodgiens au niveau de la communication ? Est-ce qu'ils ont été réceptifs ? Comment vous avez procédé ? C'est toujours une aventure quand je pars à l'étranger, parce qu'en effet, il y a la barrière de la langue, qui n'est pas toujours évidente, et qui demande de s'adapter, d'avoir une certaine précision quand même dans les termes qu'on utilise pour la compréhension. Ici, la plupart des danseurs parlaient quand même l'anglais, donc on a travaillé en anglais. Et puis j'ai eu une journée où j'avais une traductrice avec moi parce que les danseurs ne le parlaient pas et que sinon c'était vraiment impossible d'échanger, même si le corps peut exprimer beaucoup de choses. C'est compliqué d'arriver dans le travail comme ça sans pouvoir échanger, quoi. Et puis c'est quand même toute la base de ce projet, c'est la rencontre. Donc si on ne peut pas parler, c'est difficile. Je suis ravie à chaque fois de rencontrer des danseurs, que ce soit ici ou ailleurs. C'est toujours... passionnant. J'ai été assez fascinée par toutes les qualités de corps qui sortaient en fait des gens, des danseurs ici. Il y a vraiment cette chose très, très calme, presque l'impression de faire du tai chi pendant des heures avec eux, parce que je danse vraiment aussi avec eux pendant les portraits. Et bon, évidemment, je pense que c'est dû à la chaleur. Ils ne peuvent pas s'agiter dans tous les sens ici. Mais du coup, il y a quelque chose de très apaisant. Et je les ai sentis très à l'écoute, beaucoup d'envie de comprendre, certains de faire bien aussi. Il y en avait qui avaient un peu la pression. C'était rigolo. Il y a vraiment des danseurs qui m'ont beaucoup plu. Ouais. Et au niveau du tournage, comment avez-vous trouvé les endroits où filmer ? Quand je suis à l'étranger, l'idée c'est aussi de montrer un peu la ville où je suis, et de tourner peut-être dans des lieux un peu emblématiques, ou en tout cas qu'on puisse saisir quelque chose d'une ambiance... qui est très différente de la France. Pour le Cambodge, ça a été un peu particulier aussi. Il y avait cette envie, avec cette exposition écosystème, d'être dans des espaces avec la végétation de l'Institut français. Du coup, je me suis attelée à faire tous les portraits pour le moment dans le jardin de l'Institut français. Et je crois qu'on va rester là-dessus. J'avais aussi envie d'aller un peu à l'extérieur. J'ai fait pas mal de repérages. Et au final, c'est pas si évident que ça. Parce que pour ces histoires de décor... l'envie première était d'avoir quelque chose un fond qui ne détourne pas le regard en fait du spectateur, qu'on soit vraiment concentré sur la danse et que ça ne devienne pas quelque chose où il y a 1000 personnes qui passent derrière la personne et du coup on ne voit plus rien, quoi. Donc il y a cette contrainte-là de je ne veux personne dans le cadre autre que le danseur, et une question de lumière. Je ne veux pas tourner en plein soleil, quoi. Je ne veux pas d'ombre. Donc mon temps idéal, c'est le temps gris parisien, qu'il n'y a pas beaucoup ici en fait. Pas trop. Du coup, on était pas mal ici, il y avait des phases, des moments ombragés, donc je faisais mes tournages
en fonction des heures de la journée, où est le soleil. Voilà. Donc c'est un peu technique toujours de savoir comment est-ce qu'on s'organise. Et puis c'est plein de petites contraintes en fait qui ont fait que je me suis focalisée à rester dans le cadre de l'Institut français. Mais le jardin est un très bel écrin pour tous les danseurs, donc c'est super. Oui, il y a pas mal d'endroits sympas pour tourner. Qu'est-ce que cette expérience au Cambodge vous a apporté d'un point de vue professionnel ou même personnel ? Moi, je suis assez fascinée de voir ce projet grandir en fait depuis 2015. Les tout premiers portraits que j'ai faits, c'était donc à Paris en janvier 2015. J'ai quasiment fait une série par an depuis. J'adore voir ce projet grandir et cette collection s'enrichir de plein de nouvelles personnalités. Et puis c'est toujours hyper riche de rencontrer des danseurs à l'autre bout du monde, quoi, de comprendre quelles sont leurs coutumes ici. C'est assez incroyable le pouvoir de la danse traditionnelle ici. Ils viennent quand même tous de là. C'est extrêmement codifié, c'est très lié à la religion. Chaque mouvement a une signification. C'est tellement loin de ce qu'on connaît, quoi. Nous, en France. Autant il y en a qui avaient cette ouverture danse traditionnelle et qui après étaient arrivés à la danse contemporaine. Et puis il y en a qui ne faisaient vraiment que de la danse traditionnelle. Et comment les faire sortir un peu aussi de ça, ou alors utiliser les mouvements de danse traditionnelle d'une autre manière. Et ça, c'est assez intéressant de voir tout ça se créer. Et voir les changements aussi en eux, de se dire ah oui, tiens, en fait, je peux faire ça aussi. C'est possible. Une belle expérience. Est-ce que vous avez d'autres projets dans le futur, peut-être ? Continuer d'autres portraits dans un autre pays ou un autre projet ? Alors, pour le moment, donnez-moi une minute. Je vais me concentrer sur le Cambodge. Et puis, de le montrer aussi en France à mon retour. Voilà, il y a déjà quelques pistes qui s'engagent. Oui, alors, donnez-moi une minute, c'est un peu mon projet fil rouge. Donc, j'essaie de faire, comme je te disais, une série par an. Moi, je n'ai aucune idée de où sera la prochaine. Mais oui, d'autres projets. Un projet de solo, plutôt spectacle vivant. Je commence des résidences d'ici 15 jours d'ailleurs en France. Voilà, c'est le tout début d'un travail. Et puis un projet de film aussi avec un chorégraphe qui s'appelle Ivan Alexandre en France, pour lequel on reviendra peut-être au Cambodge à l'automne prochain. Ah, d'ailleurs. Super. Voilà, tout est en construction. On verra Des ça. beaux projets pour l'avenir. C'est déjà la fin de cet épisode du 15 minutes, le podcast de l'Institut français du Cambodge. Je tiens à remercier chaleureusement Doria Bélanger d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que ce quart d'heure vous aura donné envie de visiter l'exposition Écosystème. Je tiens également à remercier Seth Lavie M et Amélie Gauche pour la réalisation de ce podcast. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.